Maintenant qu'on a développé la base d'un bot Discord et qu'on n'a plus qu'à rajouter plein de commandes, on va voir ensemble comment héberger le bot en ligne pour qu'il puisse tourner en permanence. En cette fin d'année 2024, la meilleure solution gratuite à ma connaissance, c'est d'utiliser render.com et je ferai des vidéos mises à jour s'il y a d'autres alternatives gratuites qui sont bien dans le futur. Donc maintenant, passons le bot en production pour qu'il puisse tourner en permanence. Pour le moment, à chaque fois qu'on coupe le bot passe hors ligne et ne réagit plus à nos commandes. Pour avoir un bot qui est tout le temps actif, on doit donc faire tourner le bot en permanence. Pour ça, vous pouvez soit laisser votre machine allumée tout le temps, mais le plus simple, ça reste quand même de le passer sur un service en ligne. Heureusement, il y a plusieurs services en ligne qui sont gratuits et la méthodologie pour les garder actifs tout le temps est toujours la même. Et avant de passer au déploiement du bot sur render.com, comme je vous avais dit en début de formation, on va sécuriser le token car là, on va publier nos fichiers sur Internet et on va passer notre token en clair. Donc voyons comment sécuriser le token. Pour sécuriser le token, on va créer un fichier caché d'environnement qu'on va jamais publier sur Internet et on va installer un module pour le récupérer. On va commencer par créer le fichier caché. Ça sera un fichier qui s'appelle .env et qui va contenir des variables d'environnement. Et donc la variable d'environnement, on peut l'appeler comme on veut. Moi, je vais l'appeler Discord token. Dans cette variable Discord token, je vais aller récupérer mon token. Vous pouvez coller le token directement sans guillemets. Et puis maintenant, il faut aller le récupérer dans les fichiers en Python. Et pour ça, on doit dans un premier temps installer un module Python qui va nous permettre de charger les variables d'environnement. Et ce module en question, c'est python-env qu'on peut installer avec pip install python.env. Une fois que vous avez le module installé, vous pouvez vous rendre dans le fichier où vous voulez importer votre token. Et là, tout au-dessus, on va importer d'abord OS, qui va nous permettre d'avoir plusieurs fonctions du système d'exploitation. Et puis, depuis .env qu'on vient d'installer, on va importer load.env. Load.env, ça va simplement nous permettre de charger les variables d'environnement. Et donc, je peux exécuter la fonction load.env en dessous de mes imports. Et puis, pour récupérer le token, plutôt que le mettre en dur, on va dire token égale os.getEnv. Et j'avais appelé mon token Discord token. Et donc maintenant, ce qu'on va publier, c'est juste le contenu de ce fichier-là, dans lequel mon token ne se retrouve pas. Et sur le service d'hébergement qu'on va utiliser, on créera la variable d'environnement Discord token à qui on passera le token, mais à aucun moment le token se trouvera dans le code. Donc ça, c'était une première chose pour sécuriser le token, avoir un fichier .env qui contient nos variables d'environnement et les récupérer dans nos fichiers Python avec .env et os. Et maintenant, si je lance mon fichier start.py, ça fonctionne comme avant. On voit que mon bot se lance bien et mon bot passe bien en ligne. Maintenant qu'on a fait ça, on doit garder le bot en ligne tout le temps et les services gratuits qu'on va utiliser vont avoir tendance à couper un script qui n'est plus actif au bout d'un certain temps. Pour ça, on va utiliser une forme de hack qui est la méthode la plus populaire pour faire tourner son bot en permanence. Donc on va créer un petit serveur web à qui on va envoyer des requêtes toutes les quelques minutes pour que le bot soit pingé et ne se fasse jamais arrêter par le service qu'on utilise. Pour faire ce petit serveur web, on va installer Flask. Vous pouvez installer Flask avec la commande pip install Flask et puis créer un nouveau fichier. Ce nouveau fichier, on va l'appeler keepalive.py car son but, ça va être de garder notre bot en vie. Et dedans, depuis Flask, on va importer la classe Flask. On va aussi créer plusieurs threads qui tournent en parallèle en faisant from threading import thread. Et puis, on va créer une application Flask. On va faire une instance de la classe Flask à qui on passe une chaîne de caractères en paramètres. Et puis, on va créer une route. Je vais créer une route qui sera simplement slash, donc la page d'index de mon site. Et dedans, on va créer une fonction, on peut l'appeler home, qui va retourner une chaîne de caractères qui dit le bot est en ligne. Ensuite, je vais créer une fonction run pour lancer le bot. Et cette fonction, simplement ce qu'elle fait, c'est elle lance notre app. Donc l'app, c'était l'instance de Flask qu'on avait créée. Et elle la lance sur 000 et sur le port 8080. Et ensuite, pour démarrer le serveur sur un thread séparé, pour que ce soit pas bloquant et qu'on puisse lancer notre bot et le serveur web en parallèle, on va faire def keep alive qui sera une fonction qui crée un thread qui va lancer le serveur web et puis qui commence ce thread. Maintenant qu'on a ce fichier et cette fonction keep alive, là où je lance mon bot, juste avant de le lancer, je vais appeler la fonction keep alive et keep alive, je peux aller la chercher depuis from keep alive import keep
alive. Maintenant, je vais déjà tester si ça fonctionne. Donc, je relance le terminal. Je vais lancer mon fichier start.py. Je vois que comme mes deux processus sont lancés en même temps, j'ai à moitié les logs de mon serveur Discord et à moitié les logs de Flask. Je vois que Flask me dit que mon serveur a été lancé sur toutes les adresses, sur le port 8080 et que je peux le visiter soit sur le localhost qui est 127.0.1, soit sur l'adresse au sein de mon réseau qui est 192.68.1.4. Je vais cliquer sur l'adresse de localhost et là je vois que sur mon navigateur j'ai une page qui me dit que mon bot est en ligne et le bot est en ligne, c'est ce qu'on avait défini sur la page d'index du serveur. Donc c'est tout pour ce hack. Maintenant grâce à ça on va pouvoir passer notre bot en ligne et puis on va le pinguer avec encore un autre service et on voit ça tout de suite ensemble. Donc la solution en cette fin d'année 2024 la plus populaire pour héberger des bots Discord gratuitement en ligne, c'est d'utiliser le site render.com. Donc je vais me rendre sur render.com et puis créer un compte. Je vais remplir ça. Ensuite, j'appuie sur continue sur Render et là, je vais créer un nouveau service web en allant en haut à droite dans New et puis Web Service. Et là, on me propose d'importer mes fichiers depuis un provider Git au choix, GitHub, GitLab et Bitbucket. Donc vous pouvez choisir ce que vous voulez. Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser GitHub. Je vous invite à vous rendre sur GitHub et puis créer un compte. Et moi, j'ai déjà tous les fichiers de mon bot sur un dépôt GitHub. Mais si vous n'en avez pas, créez un compte GitHub. Et puis une fois que vous êtes connecté, vous pouvez cliquer sur le bouton vert New, donner un nom au dépôt dans lequel vous allez mettre vos fichiers de code. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Par exemple, bot Discord. Vous pouvez garder ce dépôt privé et puis cliquer sur Create Repository. Là, vous arriverez sur cette page et vous pouvez soit utiliser Git si vous savez comment faire, ou bien vous pouvez cliquer sur Get Started by Creating a New File si vous voulez créer un nouveau fichier. Et dedans, vous pouvez lui donner un nom et puis coller le contenu du fichier. Ou bien, vous pouvez uploader des fichiers en cliquant ici et puis en glissant-déposant dans cet encart ou bien en choisissant sur Choose Your Files. Vous pouvez importer tous vos fichiers de bot. Faites attention à ce que dans ces fichiers de bot, il n'y ait pas votre token en clair et que vous avez bien utilisé une variable d'environnement. Donc, faites attention à bien garder votre token privé. Quand vous avez tout ça, donc, vous devriez vous retrouver sur une page qui ressemble à ça avec vos différents fichiers de bot. Mais il manque une dernière chose pour savoir au service d'hébergement comment se comporter. C'est quel module on a installé pour que le service Python puisse le récupérer. Pour ça, vous pouvez vous rendre dans le terminal, couper votre bot ou votre serveur s'il tourne toujours, et puis avec pip, on va pouvoir voir quels sont tous les packages qui sont déjà installés en faisant pip freeze. Là, on voit que dans mon projet, j'ai tous ces modules Python qui sont installés. Par convention, on utilise un fichier qui s'appelle le fichier requirements, et pour créer un fichier requirements.txt depuis la commande pip, on peut faire pip freeze et puis chevron vers la droite pour rediriger l'output de la commande vers un fichier et ce fichier s'appelle requirements.txt. Maintenant, j'ai un nouveau fichier requirements.txt qui existe avec l'output de la commande pip freeze. Je vais donc aller sur GitHub, dire que je veux créer un nouveau fichier. Je vais copier le contenu de mon fichier requirements et le coller dans la zone de texte. Et puis donner un nom à mon fichier qui est requirements.txt. Et puis je vais commit les changements. Maintenant, j'ai bien un fichier requirements qui contient tous les modules Python que j'ai installés. Et je vais pouvoir continuer sur Render. Donc sur Render, j'étais dans New et puis Web Service. Et là, vous pouvez vous connecter avec GitHub. Vous aurez une fenêtre qui se lance. Vous pouvez choisir comment vous voulez lier votre compte Render avec GitHub. Donc, je vais connecter Render au compte dans lequel j'ai mes fichiers de bot Discord. Vous pouvez aussi choisir de sélectionner seulement quelques dépôts. Là, je vais par exemple faire ça et choisir mon dépôt qui est apprendre discord.py, là où j'ai mes fichiers de bot. Et puis je vais faire installer. Ensuite, vous verrez votre dépôt dans la liste des codes sources auxquels Render a accès. Vous pouvez choisir le dépôt qui vous intéresse et là, vous arriverez sur une page de configuration. Vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Moi, je vais garder le nom de mon dépôt GitHub. Le langage, c'est bien Python 3. La branche, c'est bien l'unique branche qu'il y a, la branche principale, la branche main. La région qu'on veut, on va choisir la région la plus proche. Moi, je vais choisir Francfort en Europe centrale. Pour le root directory, on peut laisser ça comme ça. Donc, pour la commande build, il faut bien que vous ayez un fichier qui s'appelle requirements.txt, comme on vient de générer. Et puis la commande pour lancer, on va dire Python, et puis mon fichier qui lançait le bot, c'était start.py. C'était ce fichier-ci. Donc je faisais comme je tapais dans mon terminal
Python start.py. On va choisir une instance de type gratuite et puis on arrive aux variables d'environnement. Là, on va recréer la variable d'environnement qu'on a ici, qui est Discord token et qui a comme valeur mon token. Et donc voilà tout l'intérêt d'avoir des variables d'environnement qui sont protégées. Là, j'ai pu mettre le code mais pas le fichier .env sur GitHub. Donc j'ai jamais publié mon token sur GitHub et j'ai pu juste le mettre dans la configuration de render.com. Comme ça, je vais pouvoir garder mon token privé. Une fois que j'ai fait ça, je peux faire deploy web service. Et puis après quelques secondes, je vois que j'ai un terminal qui se lance et qui installe tout ce dont il a besoin, donc .env, discord.py, Flask et le reste. Et donc pour le moment, mon bot est hors ligne. Et si tout se passe bien, quand il a fini de déployer mon serveur web, le bot devrait passer en ligne. Et maintenant, mon bot est bien passé en ligne. On voit que la commande a été lancée. Et donc là, je peux utiliser la commande roll par exemple, qui lançait un dé et qui me donnait un résultat entre 1 et 6. Et je vois que mon bot me répond bien, alors qu'il ne tourne pas sur ma machine, il tourne en ligne. Maintenant, ça fonctionne bien. On a pu héberger notre bot en ligne gratuitement, mais il nous manque une dernière chose. Et cette dernière chose, c'est de pinguer mon bot régulièrement pour que, en cas d'inactivité, Render ne coupe pas le service web. Pour ça, il y a plusieurs services gratuits, comme Uptime Robot par exemple. Vous pouvez donc vous rendre sur uptimerobot.com et puis vous enregistrer gratuitement. Là encore une fois, rentrez vos informations. Moi je vais me connecter. Là j'arrive sur un panneau de configuration qui me demande quelle URL je veux monitorer. L'URL que je veux monitorer, c'est celle que je trouve sur Render, qui est le nom de mon dépôt.onrender.com et qui est donc mon service web qui dit le bot est en ligne. Je peux copier cette URL et demander à Uptime Robot de monitorer cette URL là. Je vais créer un moniteur. Là, vous pouvez vous dire d'aller sur le dashboard directement et Uptime Robot va donc pinguer mon site qui est un des threads du bot. Il va pinguer ce site toutes les 5 minutes pour voir s'il est bien en ligne. Et avec ça, on a un système qui va faire en sorte que le bot ne passe jamais hors ligne. Et voilà, vous savez maintenant comment passer un bot Discord avec discord.py gratuitement en ligne grâce au service render.com. Et puis pour éviter qu'il ne passe hors ligne, vous savez aussi comment le pinguer régulièrement toutes les 5 minutes pour faire en sorte que render.com ne l'arrête jamais. Si vous avez aimé mettre en ligne votre bot Discord, vous aimerez aussi sûrement cette vidéo dans laquelle vous allez apprendre un autre concept de programmation.